Bonjour, je m'appelle Marie-Ange Santoire et je suis professeure de mathématiques. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment votre note de bac va être calculée. Attention, prenez vos crayons. Il y a en tout un coefficient de 100 et les notes sont sur 20, donc le bac est sur 2000 points en tout. Je vais commencer par les épreuves terminales. C'est celles qui sont marquées en bleu sur la droite sur la feuille. Pour chaque matière, vous multiplierez votre note par son coefficient. Par exemple, si vous avez 10 sur 20 en philo, vous multiplierez le 10 par 8, c'est-à-dire vous aurez 80 points sur les 2000 du bac. Pour le contrôle continu, c'est un peu plus subtil. En première, vous avez passé les E3C1 et les E3C2. Il faudra faire la moyenne par matière de vos notes. Ensuite, en terminale, vous passerez les E3C3. Pour avoir votre note finale de bac, vous ferez la moyenne par matière de la moyenne de première et des notes de terminale. Puis, vous multiplierez par 5. Pas de panique, nous allons regarder les résultats d'Alice. Alors, on va commencer par les points des épreuves terminales. Aux épreuves terminales, par exemple, Alice a obtenu 11 à l'écrit de français, donc 11 fois 5, c'est-à-dire 55 points. De même, elle a eu 13 à l'oral de français, donc 13 fois 5, c'est-à-dire 65 points, et on fait ainsi de suite. La philo, elle a eu 8, 8 fois 8, 64, etc. Au total, Alice a 756 points aux épreuves finales. Les points du bulletin. Alice a obtenu 13 sur 20 après avoir fait la moyenne du bulletin annuel de la première et celui de terminale. Au total, donc, Alice a 130 points avec ses bulletins. Les options. Il se trouve qu'Alice fait du latin. Elle va garder les points au-dessus de 10 et leur attribuer un coefficient de 3. Étant donné qu'elle a eu 15, cela lui donnera 5 fois 3, c'est-à-dire 15 points en plus. Des points qui sont en plus des 2000 points attribués au bac. À l'heure actuelle, les autres options, par exemple maths complémentaires, n'apparaissent que dans le contrôle continu et non en points supplémentaires. Cela fera sûrement l'objet d'une autre vidéo en février lorsque nous aurons de nouvelles informations. Alors maintenant, le contrôle continu. Alors, vous voyez en rouge les notes d'Alice. Prenons par exemple l'histoire géo. En première, en janvier, Alice a obtenu 12 sur 20 et en avril, 16 sur 20. Donc là, note moyenne de première est de 12 plus 16, le tout sur 2, c'est-à-dire 14 sur 20. En terminale, en avril, Alice a obtenu 15 en histoire géo. Donc sa note au bac sera la moyenne de 14 et 15, c'est-à-dire 14,5. Nous multiplierons ensuite 14,5 par 5, donc Alice aura 72,5 en histoire géo au contrôle continu du bac. Et on procédera de même pour toutes les autres matières des E3C. Maintenant, la note finale. Alice a donc 756 points aux épreuves de terminale, 130 points avec ses bulletins, 454 points en E3C et 15 points en plus avec le latin. Donc Alice a 1355 points sur 2000, c'est-à-dire 13,55 sur 20 et la mention bien. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Bonne journée et à bientôt.